Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je tiens à dire merci à Dieu pour cette nouvelle année qui s'offre à nous, pour cette nouvelle année qui nous permet de découvrir, de voir ou bien de vivre encore. Vraiment béni soit son Saint-Nom, béni soit sa majesté, parce que à lui seul revient la gloire. Et ce soir, j'ai beaucoup mis du temps, c'est vrai, j'ai réalisé que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. C'est vrai que la vidéo que je devais faire, c'était comment reconnaître et choisir son âme sœur. Mais j'ai vu que c'est pas le moment pour ça. Voilà, le moment n'est pas encore venu pour ça. Mais pour l'instant, j'aimerais juste faire passer un message pour nous faire entrer dans cette nouvelle année que Dieu nous donne. Voilà, cette nouvelle année que Dieu nous permet de vivre. Et le thème de ce message, c'est le suivant: l'accomplissement de nos demandes. Dieu accomplit nos demandes. Et cela se confirme dans la Bible. Voilà, la Bible confirme cela. La Bible confirme que ce que nous demandons, Dieu accomplit cela. Mais cela dépend de nous, notre foi. Cela dépend de nous, notre foi. Mais avant d'aller dans le but du sujet, je vais nous laisser comprendre certaines choses. Je vais nous entretenir sur quelque chose d'abord. Et il faut dire que déjà vous pouvez commencer à voir dans vos Bibles Marc 11, le verset 24. C'est cela l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu. Okay. Comme je le disais, déjà je vais nous faire comprendre une chose. Parce qu'il y a mon responsable qui m'a interpellé là-dessus. Il est vrai que dans ma vidéo intitulée Jeunesse, voilà, ma vidéo qui était adressée à tous les jeunes. Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à le servir, à son service. Voilà, dans cette vidéo, j'ai dit que nous devons nous laisser faire, nous abandonner. Nous devons tous couvrir. Nous devons tous chercher à servir Dieu. Ok, j'ai dit cela. Mais il faut noter que voilà, là-dessus, l'un de mes dévanciers, un responsable m'a interpellé, m'a dit que on ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Non. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Et il m'a donné un passage biblique. Il a dit que dans la Bible, il est dit, nul ne vient à moi. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a voulu. Donc tu ne peux pas servir Dieu si lui ne le veut pas. C'est impossible. S'il ne veut pas, tu vas faire les œuvres de bonnes œuvres, mais tu ne pourras pas servir le Seigneur parce que lui n'a pas encore voulu que tu le serves. C'est comme ça. Donc, pour servir Dieu, faudrait pas se précipiter. Faut pas chercher, faut pas courir après l'onction. Il faut être au service de Dieu d'abord. Tu es au service de Dieu. C'est-à-dire, tu apprends de lui. Tu essaies de le connaître, tu essaies de le rencontrer. Tu essaies d'être en communion avec son esprit. Et je t'assure que tu verras que ta vie va changer. Tu vas commencer à le servir sans ton... Il va te saisir. Il va poser sur toi sa main. C'est comme ça. Et aussi, tu peux également servir le Seigneur d'une autre manière. C'est-à-dire quoi? Bien que le Seigneur ne t'ayant pas appelé, tu peux commencer par faire quoi? Par demander dans ton cœur, en toute sincérité, que tu veux le servir. En toute sincérité et en vérité. En vérité, tu peux, au fond de toi, tu dis sincèrement et tu fais de bonnes œuvres. Et les œuvres que tu vas faire dans la réalité, là, au fond de toi, que ces œuvres-là vraiment existent à l'intérieur de toi. Que cela soit vrai. C'est comme ça. Et je t'assure que le Seigneur adore ces personnes il aime les personnes qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu vis à l'intérieur de toi, ce que personne ne sait, mais seul Dieu sait. Tu vois? C'est cela. Maintenant, en vérité, c'est quoi? C'est ce qui se relate, c'est ce que tout le monde voit. C'est cela. Donc, c'est vraiment, j'aimerais nous interpeller là-dessus, ce petit point-là. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut le servir. Même si tu veux le servir, il faut le servir avec ton cœur. Voilà pourquoi j'ai dit que seul le cœur donne la vie. Seul le cœur donne la vie. Il faut avoir un cœur pour donner la vie. Tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas donner la vie. Merci, j'espère que voilà, on s'est compris. Laissons Dieu nous guider, laissons Dieu nous choisir.
Ne cherchons pas à nous précipiter. Voilà, c'est pas le moment de se précipiter. Dieu fait toutes choses en son temps. Et sache que si tu veux servir sincèrement avec ton cœur, ton jour viendra. Et il ne faut surtout pas courir. Il faut pas courir après l'onction. L'onction, c'est quoi? Pas courir après l'onction. Faut pas courir. Faut pas chercher à faire tomber les gens. Non, c'est pas lorsque tu fais tomber les gens en transe. C'est pas cela qui signifie que tu es un homme de Dieu. Non. Déjà, il faut avoir un cœur pour donner la vie. Si ton cœur a réussi à donner la vie, c'est que c'est déjà l'essentiel. Tu as un cœur qui donne la vie. C'est-à-dire que ton esprit même donne la vie. Ok, merci. Et je disais que ce soir, le thème sur lequel j'aimerais nous entretenir, c'est l'accomplissement de nos demandes. Voilà. Dieu accomplit ce que nous lui demandons. Mais par quoi? C'est grâce à notre foi, grâce à notre croyance. En Marc 11, le verset 24, il est dit que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu en priant, croyez au fond de vous, croyez que cette chose-là, croyez que vous avez déjà reçu cette chose. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu en priant, croyez que vous avez déjà reçu. Et vous verrez que cela sera manifesté. Cela va se voir réellement. C'est comme ça. C'est-à-dire, tout ce que tu as demandé en 2018, Seigneur, en 2019, je veux cela, je veux ça. Il faut croire que tu as déjà reçu. Tu as demandé quoi? Un mariage. Oui, je parle de toi. Tu as demandé un mariage. Mais au fond de toi, tu as un petit doute. Tu te dis, mais attends, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu n'as pas à douter? Tu n'as pas à douter. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai dit, les pensées négatives naissent du quoi? Du doute. Lorsque tu doutes, là, c'est pas bon. Lorsque tu doutes, il n'y a pas d'accomplissement. Lorsque tu mens, il n'y a pas d'accomplissement. Sincèrement. Et un témoignage comme ça, il y a deux personnes que je connais bien, qui se sont rencontrées. Ces personnes se sont rencontrées et dans les débuts, c'est un jeune homme et une jeune fille, bien sûr. Dans les débuts, le jeune homme était réticent. Il était réticent. Il a dit non, 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 non. Elle a géré moi, non, c'est cela. Ok. Mais après, ils ont commencé, voilà. Après, ils étaient ensemble, comme on le dit, communément, ils étaient ensemble, voilà. Ils cheminaient ensemble, ils cheminaient. Et il faut dire que lorsque le Seigneur te parle, il faut savoir interpréter. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. En fait, le Seigneur interpellait le jeune homme que c'est pas le moment, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut comprendre autrement. Si j'ai permis à ce que vous rencontriez, c'est pas pour que vous cheminez, mais c'est pour que vous vous aidez spirituellement. Mais je ne sais pas, le jeune homme ne comprenait pas. Et lorsque d'ici il va s'en rendre compte, il était trop tard. Non seulement il a perdu la faveur que Dieu avait ouverte pour que la fille puisse l'aider spirituellement, il a perdu cette faveur et automatiquement la fille l'a détesté. Au fond de lui, dans les débuts, il n'avait pas en lui l'esprit, il ne croyait pas, il ne comprenait pas. Donc une chose c'est quoi? Une chose c'est de comprendre la volonté de Dieu. Une chose c'est de comprendre la volonté de Dieu et de croire que la volonté de Dieu va s'accomplir. Donc, si tu demandes la grâce du mariage, si tu demandes la grâce de l'emploi, si tu demandes la grâce de l'enfantement, moi je te dis, je t'assure, je te confirme avec la Bible, Marc 11, verset 24, que si au fond de toi tu crois, cela va s'accomplir en 2019. Oui, je l'ai toujours dit, tout ce qui est dans la Bible est vrai, est vérité. Tout ce qui est dans la Bible est vérité. Voilà pourquoi, lorsque tu vois dans la Bible, il est dit, Dieu n'aime pas les plaisanteries grossières. Et lorsque tu es en train de plaisanter et que tes plaisanteries ne sont pas dignes de Dieu, sache que automatiquement le Seigneur n'aime pas ça. Automatiquement il n'aime pas ça. Parce que c'est dit dans la Bible. Et si aussi dans la Bible il est dit que lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, automatiquement, Dieu réalise cela. Donc si au fond de toi tu veux vraiment ces choses et tu crois que Dieu va réaliser cela et que tu crois en la Bible,
tu crois en la parole de Dieu. Si tu crois en la parole de Dieu, c'est que tu crois déjà en Dieu. Donc si tu crois en Dieu et que tu crois en sa parole, et qu'il est écrit que lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu réalise cela. Mais tu vas pas perdre ton temps. Si c'est un mariage tu cherches et que tu fréquentes cet homme-là, dis-lui que vous devez prier. Si c'est l'enfantement, vous deux, mettez-vous à prier, monsieur, dame. Si c'est l'emploi, tu vas me dire que tu ne veux pas te mettre à prier avec ton emploi, c'est pas grave. Mais demande à des personnes, à des frères en Christ, demande à ton entourage de prier. Tu peux leur dire, priez pour cette intention. Peut-être en priant pour toi-même. Lorsque ces personnes seront en train de prier pour toi, c'est pour débloquer des situations ailleurs. C'est comme ça. Il faut provoquer la faveur de Dieu. Mais pour provoquer la faveur de Dieu, il faut toi-même au fond de toi croire en la parole de Dieu. Et moi, je déclare que cette parole qui est dite dans la Bible, en bas 11, le verset 24, il est dit que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu en priant, quoi que cela est déjà fait. Il faut croire. Il faut croire. Donc, vraiment, j'aimerais nous inviter à prendre, à méditer ce petit passage-là, ce verset-là, Marc 11, verset 24. Méditez-le et croyez fermement que ce que vous avez demandé en 2018, tout ce que vous avez demandé en 2018, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et en 2019, vous verrez cela. Oui. Parce que la parole de Dieu est vraie. L'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, dans nos vies. Il n'y a pas quelque chose de plus vrai que la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de plus juste, de plus noble et de plus éternel que la parole de Dieu. Parce que parler de la parole de Dieu, c'est parler de Dieu. Vraiment, je prie que vraiment le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous et que cette nouvelle année vraiment nous soit donnée de manière abondante et que tous nos champs produisent. Et que la paix nous soit donnée, l'amour, la gaieté, la joie, l'harmonie, le partage, le pardon, la compréhension, la communication, l'union. Vraiment, que toutes ces choses nous soient données par la faveur de Dieu. Et que Dieu nous continue de poser sa main sur nous, sur nos familles. Et que vraiment, toutes les portes qui ont été bloquées par l'ennemi, toutes les grâces qui ont été bloquées depuis le deuxième ciel par l'ennemi, soient maintenant déversées dans nos vies. Et que toutes ces portes-là même la s'ouvrent. Les portes qui mènent au succès, au bonheur, à la tranquillité, à la paix du cœur. Vraiment, c'est mon message de cette fin d'année et, comme on dit ça, ce début. Ouais, c'est ça. Vraiment, que le Seigneur continue de nous inonder de son amour, de ses grâces et qu'il nous accorde toujours son esprit. Merci. Shalom. Bonne et heureuse année 2019 et que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom.